Est-ce possible d'introduire une demande de visa avec une équivalent de type court ayant obtenu une admission dans une université en Belgique? Alors salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur Réussir en Belgique. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui nous allons voir la possibilité, est-ce que c'est possible de faire une demande de visa avec une équivalent de type court ayant obtenu une admission dans une université en Belgique. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne, premièrement je te souhaite la bienvenue. Je t'invite aussi à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos car nous partageons régulièrement des contenus pour vous aider, pour vous édifier, question de vous édifier sur la procédure et vous permettre d'être à l'abri des faux faiseurs de papier ou de la désinformation. Alors qui suis-je? Je me nomme Lionel Tchenyebe, promoteur de l'Académie Réussir en Belgique, dont l'objectif aujourd'hui est d'accompagner les étudiants africains, peu importe où ils se trouvent, à pouvoir constituer eux-mêmes du début jusqu'à l'obtention de leur visa d'études sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne, peu importe leur zone géographique. Aujourd'hui, à travers l'Académie Réussir en Belgique, vous avez la possibilité de pouvoir constituer vous-même votre dossier et d'obtenir votre visa à moindre coût et de suivre l'évolution de votre dossier à travers un téléphone, un smartphone, une simple connexion Internet. Vous avez donc cette possibilité aujourd'hui à travers un programme en formation vidéo que nous avons mis sur pied qui vous donne la possibilité d'avoir toutes les vidéos qui décrivent la procédure de A à Z. Qu'est-ce que vous deviez faire, comment vous deviez faire, où est-ce que vous allez faire tel document, à quel moment le faire, combien ça va vous coûter et comment l'envoyer peut-être à l'étranger, comment suivre le dossier en ligne, comment faire une demande de visa, peu importe où vous vous trouvez, peu importe où vous vous trouvez. Si vous êtes africain, alors cette vidéo, cette académie vous appartient ou cette académie est prête à vous aider. À travers ce programme en formation vidéo, vous avez cette possibilité-là. Et ce programme en formation vidéo n'est pas gratuit. Ce programme en formation vidéo coûte seulement 150 €. Vous n'êtes pas obligé de faire une demande. Chez nous, vous n'êtes pas obligé de faire une ouverture de dossier pour commencer, pour que votre procédure commence. Non. Une fois que vous avez souscrit à votre programme en formation vidéo, qui coûte 150 €, vous avez accès à ce programme et vous pouvez dès cet instant commencer votre procédure. Et à côté de ça, un accompagnement sur les 9 mois. Vous intégrez les différents groupes WhatsApp de l'Académie où vous êtes dirigé par les administrateurs, les promoteurs qui s'assurent de la bonne constitution de votre dossier. Alors, revenons au vif du sujet. Est-ce possible de faire une demande de visa avec une équivalence de type court ayant obtenu une admission dans une université? Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de ce problème d'équivalence et d'admission. On lit les deux, l'équivalence et l'admission. Premièrement, ce que je vais vous dire ici, c'est que s'il arrive qu'un étudiant a une équivalence de type court et il a une admission dans une université, vous pouvez bien déposer votre dossier, de visa. Mais ne vous attendez pas trop à un accord de visa. Non, ne vous attendez pas trop. Je reviens maintenant. Je vais expliquer d'abord l'équivalence et on va ancrer dans la demande de visa en fonction de l'équivalence et l'admission. Je reviens. L'équivalence, c'est la base de la procédure de la Belgique. L'équivalence, c'est la première étape de la procédure pour la Belgique. Et l'équivalence, c'est ça qui te permet, l'orientation qu'on te donne à l'équivalence, c'est ça qui te permet de savoir si réellement tu peux postuler dans une autre école, dans une école privée, dans une université ou dans une promotion sociale. Voilà. Maintenant, il existe deux types qu'on peut vous donner au service d'équivalence. Il y a le type court et le type long. Le type long vous donne accès à l'université. Le type long vous donne accès aux universités, aux autres écoles, aux écoles privées, aux promotions sociales. Mais le type court ne vous donne pas accès aux universités. Le type court vous donne accès seulement aux autres écoles, écoles privées et promotions sociales. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Et on obtient le type court comment? Il y a une précédente vidéo que nous avons fait qui explique comment
dans quelle vague, si vous avez tel diplôme, vous vous trouvez dans le type long. Donc, une fois que j'ai défini ceci, si vous avez le type court, ça veut dire quoi? Votre orientation d'équivalence vous oriente vers les autres écoles, vers les écoles privées et vers les promotions sociales. Vous ne pouvez en aucun cas intégrer une université avec une équivalence de type court. Vous ne pouvez en aucun cas intégrer une université avec une équivalence de type court. Maintenant, je vais vous donner dans quel cas, parce que lorsque vous faites les demandes d'admission, on demande généralement votre équivalence. Maintenant, certains vont me poser la question à savoir comment un étudiant a une équivalence de type court et il parvient à obtenir une admission dans une université. Non, c'est juste que l'État belge donne la possibilité et les universités donnent la possibilité aux étudiants de pouvoir postuler, candidater dans ces universités-là avec la preuve d'insertion d'un dossier au service d'équivalence. Ça veut dire quoi? Vous pouvez ne pas avoir une équivalence déjà fournie. Vous avez juste la preuve que vous avez inséré un dossier au service d'équivalence et vous avez la possibilité de postuler dans une université. Ce qui fait quoi? Vous avez la possibilité, lorsque vous postulez dans ce cas-là, l'université peut juger que votre dossier est bien constitué et que vous avez respecté les règles. Il vous octroie une admission, mais sous réserve l'équivalence. Parce que généralement, c'est que vous faites, quand vous faites une demande d'admission dans une université sans équivalence, même si vous avez l'équivalence, on dit toujours sous réserve votre équivalence. Donc, ça veut dire une fois que votre équivalence sera sortie, vous devez l'envoyer au service d'admission de l'université pour qu'on puisse vous donner la dernière admission ou l'admission définitive. Donc, ce qui fait qu'un étudiant peut avoir une lettre d'admission d'une université, mais quand son équivalence sort, il constate qu'il a une équivalence de type court. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Est-ce qu'il faut faire une demande de visa avec l'équivalent de type court? Est-ce qu'il faut joindre directement l'établissement pour expliquer le problème? Est-ce qu'il faut joindre le service d'équivalence pour les expliquer le problème s'ils peuvent changer votre statut? Première des choses que vous devez comprendre, c'est que l'équivalent de type court ne vous donne pas accès à l'université. Ce qui fait, et vous devez savoir aussi que même si vous faites une demande de visa avec une équivalence de type court, ayant obtenu une admission dans une université, il est fort probable d'abord que vous ayez un refus. Parce que lorsqu'on commence à créer un dossier pour une demande de visa, on contrôle tous ces paramètres. Et vous savez que la moindre petite erreur commise vous conduit directement à un refus. Lorsqu'on sait que le type court donne accès aux autres écoles et ne donne pas accès aux universités, lorsqu'on commence à étudier votre dossier, on constate que l'une des règles qu'on demande pour une bonne condition de dossier, vous n'avez pas respecté cela. Donc, ça peut directement vous conduire à un refus de visa. Ça, c'est la première des choses que vous devez savoir. Donc, ceux qui ont une équivalence de type court et qui ont obtenu une admission dans une université, vous avez 98%, 99% de chances d'avoir un refus. Dans le deuxième cas, on ne sait jamais, vous pouvez faire partie des 1% ou 2% des cas exceptionnels. Ça veut dire quoi? Ceux qui font une demande de visa avec ce type de problème, ça veut dire une équivalence qui ne coïncide pas avec ou qui ne concorde pas avec l'admission. Dans le cas où vous faites partie des 2% des personnes exceptionnelles, ça veut dire que lorsqu'ils soumettent leur dossier avec cette erreur-là, ils parviennent à obtenir leur visa d'études. Ce que vous devez savoir et le conseil que nous vous donnons, une fois que vous allez arriver sur le territoire, il est plus préférable pour vous, afin de gagner en temps, d'aller faire une admission dans une promotion sociale. Parce que pour demander une carte de séjour, on va vous demander vos lettres d'admission, l'équivalence, la prise en charge. Maintenant, sachant qu'avec cette erreur, vous ne pouvez pas être accepté dans une université, vous allez vous diriger directement, si vous arrivez sur le territoire avec ce type de problème, vous vous dirigez directement dans une promotion sociale où vous faites une admission. Vous allez encore à nouveau payer une prise en charge parce que
on ne peut pas faire une demande de séjour, on ne peut pas demander un séjour avec une prise en charge. Donc, on a précisé à l'intérieur que vous avez l'admission dans une université alors que vous présentez une admission dans une promotion sociale. Donc, vous deviez refaire ces deux documents-là pour pouvoir introduire votre demande de carte de séjour. En résumé, vous deviez savoir que lorsque votre équivalence ne coïncide pas avec votre admission, si vous avez une équivalence de type court et vous avez l'admission dans une université, le conseil que moi je peux vous donner, c'est de ne pas introduire avec. Maintenant, libre choix à tout un chacun de faire comme il veut. Vous avez la possibilité, quand vous avez ces deux cas, de faire un mail à l'établissement pour expliquer le problème, s'il peut vous faire quelque chose pour vous, de faire un mail au service d'équivalence si on peut faire rapidement une révision d'équivalence en votre faveur. Et en troisième position, vous pouvez prendre le risque, ça dépend de vous. Mais la logique, la norme de la constitution d'un bon dossier dit que à partir du moment où vous avez ce problème-là, c'est directement, ça vous renvoie à un refus de visa parce que vous n'avez pas respecté les paramètres d'un bon dossier sur le fond et sur la forme. Donc, c'était tout ce qu'il fallait retenir dans cette vidéo. Et maintenant, libre choix à tout un chacun parce que lorsqu'on fait des vidéos, c'est juste pour vous sensibiliser et afin de vous éviter des dépenses. Libre choix à tout un chacun de prendre son risque. Alors, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un like, de partager autour de toi et de laisser en commentaire ton avis ou une question qui te préoccupe. Si tu es intéressé par la procédure et tu aimerais continuer tes études en Belgique pour l'année 2024, alors la procédure commence maintenant. Si tu es nouveau bachelier et que tu ne connais pas comment faire pour aller continuer tes études en Belgique, pour aller continuer tes études en Europe, la Belgique est un pays favorable pour toi, toi nouveau étudiant, toi étudiant africain. La Belgique est un pays favorable pour vous. Vous avez la possibilité aujourd'hui avec nous de payer très moins cher et de pouvoir constituer votre dossier vous-même en économisant beaucoup d'argent. On met à votre disposition un programme en formation vidéo qui vous permet de le faire et de bien constituer votre dossier. Et aujourd'hui, vous avez constaté que j'ai fait la vidéo avec le t-shirt Réussi en France. C'est pour vous faire comprendre déjà que nous avons mis sur pied une troisième académie Réussi en France qui aide encore dans le même cadre que la Belgique, qui aide les Africains qui veulent aller continuer les études en Europe et qui sollicitent la France. On vous aide à travers ce même processus de pouvoir faire votre procédure par vous-même. Je rappelle ici que nous avons 3 académies déjà, la Réussi, Réussi en Russie, Réussi en Belgique et Réussi en France. Donc, pour tous ceux qui sont intéressés pour ces pays-là, vous pouvez nous contacter, nous faire signe, nous allons travailler avec vous. Nous allons vous permettre d'obtenir votre visa à moindre coût et à temps. L'unique plan B, c'est de réussir le plan A.